Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Batman Forever, réalisé par Joel Schumacher. Ouais, qu'est-ce que j'ai vu comme film? Alors, au départ, on va pas non plus mentir, hein. Au départ je m'étais dit, waouh, c'est super, on voit un peu plus de Batman, on voit un peu plus de Batcave. Et d'un coup, c'est parti en... Je me suis posé la question de qu'est-ce que je regardais pendant 2 heures, quoi. Alors, il y a des trucs bons, on va dire. Ouais, j'ai essayé de trouver des trucs bons, même si tout le film est mauvais, de A à Z. Alors, toutefois, je trouve, mais après ça c'est mon avis, je dirais, que Val Kilmer en Bruce Wayne, je dis bien en Bruce Wayne, fait un peu plus le taf que Michael Keaton. Ça, c'est un de mes avis propres à moi. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas le même avis ou qui ont le même avis. Mais je trouve que en Bruce Wayne, Val Kilmer fait un peu plus le taf. Bon, en Batman, c'est pas le truc, hein, c'est pas le, ça fait pas trop le taf, mais bon. Enfin bref. De quoi parle le film? Eh ben le film va nous parler de double face, j'allais dire le Joker, mais bon, vous comprendrez un peu que il a un peu cette façon d'être le Joker aussi, hein. Double face et Edward Nygma, donc le Sphinx, l'homme mystère, décident de s'allier ensemble pour tuer Batman, mais ont tous les deux deux plans séparés, mais leur point commun c'est de vouloir tuer Batman. Et Bruce Wayne, enfin, double face c'est Batman, et Edward Nygma c'est Bruce Wayne, et du coup ils découvrent tous les deux comme quoi Bruce Wayne et Batman ne font qu'un, et décident de monter un plan pour tuer tout le monde, pour le tuer. Toutefois, Edward Nygma a aussi le plan de voler tout l'esprit des gens pour se le mettre dans la tête pour devenir l'homme le plus intelligent de Gotham. Cependant, après moult péripéties, Harvey Dent va attaquer le cirque de Gotham, où il va tuer les parents du petit, du petit. Il a 25 ans, hein, il est même peut-être plus vieux. Je crois qu'il est plus vieux que, enfin, il est plus vieux, on le dit pas, hein. Mais, il est presque plus vieux que Bruce Wayne. Mais enfin, bref. À 25 ans, 25 ans, le Dick Grayson perd ses parents et devient le Robin, qui va après être l'acolyte de Batman. Toutefois, j'ai un peu du mal avec ce Robin, c'est que, alors, j'ai du mal. Oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, si je ferais un DCU, c'est vrai que je ferais pas un Robin, enfin, le premier Robin, peut-être que je le ferais pas avec 10 ans. Genre, je le ferais plus avoir 16 ans, mais vraiment un gros écart avec Batman. Mais là, il a 25 ans. Enfin, ils nous disent pas l'âge, mais on dirait qu'il a 25 ans, même un peu plus. Euh, le, le Batman, il fait beaucoup plus jeune que Robin en fait. Enfin, Bruce Wayne fait plus jeune que Dick Grayson. Même si il y a peut-être une différence, mais enfin, c'est un peu choquant l'âge. Enfin bref. Et donc, Dick Grayson, lui, va décider, vu que Harvey Dent a tué ses parents, de le tuer. Et c'est là où j'ai un peu de mal. Enfin, après, je comprends totalement l'idée de Dick Grayson, hein, attention. Mais toutefois, tout le long, il veut le tuer et il n'y a aucun moment, aucun déclic qui fait qu'il se dit je ne vais pas le tuer. C'est ça le problème. C'est que d'un coup, juste parce qu'il est Robin, maintenant, il ne veut plus le tuer. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, je trouve, dans ce film, hein. Bref. Voilà, après, du coup, Double Face va perdre contre Robin comment ça s'appelle? Batman va combattre le Sphinx avec un choix crucial. Sauver, alors je ne sais plus son nom, mais c'est Nicole Kidman qui la joue, ou sauver Robin. Bah, bien sûr, on sait comme quoi il va sauver Robin avant et. Bah non, on sait qu'il va sauver les deux, quoi, à un moment donné. Voilà, c'est pas non plus. Puis j'en ai marre de ce Edward Nygma qui est jokerisé. Alors oui, enfin, il est jokerisé. Le Harvey Dent est jokerisé. Alors,
ils sont jokerisés. Enfin, je m'entends, je me comprends quand je dis ça. C'est pas genre le Joker a mis leur gaz et voilà. Mais il est surtout jokerisé en mode il va faire comme le Joker. En fait, Harvey Dent, il est vraiment là tout le long comme le Joker, tout comme l'homme mystère, hein, et tout comme le Joker. Mais sauf que ça ne marche pas parce que c'est pas les mêmes quoi. Harvey Dent, pour moi, il a un trouble psychologique, il a un trouble de l'identité. Et là, on le voit pas tellement. Edward Nygma, laissons tomber, hein, c'est le Joker en puissance, hein. Enfin bref. Voilà, après le film se finit sur Bruce Wayne et mince et Nicole Kidman, je n'arriverai pas à trouver son nom, je vous le dis, hein. Et Nicole Kidman qui vont quant à eux s'embrasser. Voilà, on va avoir un peu ce côté où Batman va essayer de trouver un côté pour avoir sa vie de Bruce Wayne et Batman en même temps. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que durant le film, à un moment donné, Bruce va dire j'arrête d'être Batman, ok, pas de souci, hein, arrête d'être Batman, il n'y a pas de souci. Sauf que d'un coup, peut-être 5 minutes après, il redevient Batman. Hein, faut pas chercher à comprendre. Enfin bref, on va passer au point positif du film, hein, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai détesté le film et je me demande encore même si je déteste le film plus que Supergirl ou moins ou je préfère regarder Supergirl à Batman Forever, c'est pour vous dire. Enfin bref, on va passer au point positif. Donc les points positifs du film. La musique, j'ai trouvé la musique assez bien. Toutefois, il y a aussi encore d'autres. Toutefois, elle est pas assez mise en avant. J'essaye d'écouter la musique, mais je trouve qu'elle est presque absente. En fait, il y a de la musique, il y a la musique par moment, mais elle est souvent absente cette musique. C'est ça qui est dommage. Ensuite, en second point positif, Nicole Kidman, qui joue une psychologue qui est un peu enfin, qui tombe amoureuse de Batman en premier, de Bruce Wayne. J'ai trouvé ça bien, même si bon, ça aurait pu être mieux fait, voilà. On est en 95, hein, faut pas non plus chercher. Voilà, Batman fait tomber. Mais en fait, que Batman ait beaucoup de fans et certaines amoureuses, voilà, ça m'a pas gêné plus que ça. Après, ça peut gêner certains, je sais, mais moi, ça ne m'a pas gêné parce que on n'en fait pas non plus des caisses avec ça. C'est plus une fan. Enfin, moi, j'ai vu comme ça. C'est plus une fan qui est amoureuse. Voilà, genre comme une femme pourrait être amoureuse, une fan pourrait être amoureuse de Superman. Ou que, je sais pas, des hommes pourraient tomber amoureux de Wonder Woman ou Black Canary ou quoi que ce soit. En fait, c'est ça qui m'a pas gêné. On n'en fait pas trop en plus parce que au bout d'un moment, dans le film, elle va aussi tomber sous le charme de Bruce Wayne. Et toutefois, Batman va aller la voir parce qu'il lui donne une heure, il va aller la voir. Et elle va lui dire, j'ai choisi Bruce Wayne. Et tu vois qu'en quoi elle en fait pas des caisses, tu vois. Elle dit, plutôt choisi Bruce Wayne que Batman. Du coup, voilà, Batman va partir. Toutefois, il sait comme quoi, du coup, il l'a choisi quand même. Enfin bref. Après, alors, je vais mettre un point positif, mais on va repasser au point négatif parce que, en fait, c'est l'introduction de Dick Grayson dans le film. Je trouve qu'elle est bien amenée. Ou pas. Mais qu'elle soit amenée au bout du troisième film Batman, pourquoi pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que pour moi, c'est le troisième film Batman, hein. On a le même Alfred, qui est toujours aussi génial, hein, comme Alfred, hein. Mais bon, lui, il faudrait un point positif plus, hein, tellement. Je vais pas le dire à chaque film, mais voilà, ce Alfred, il est super. Enfin bref, l'introduction de Dick Grayson, c'est pour ça que ça va switcher avec les points négatifs du film. C'est que l'introduction de Dick Grayson, je trouve qu'elle est bien emmenée. Parce qu'on est au troisième film Batman, il faudrait peut-être penser à emmener l'acolyte de Batman. Même si il y a beaucoup de points négatifs, qu'il soit là, ok, il n'y a pas de souci. Qu'il soit un peu mélangé avec Jason Todd, ça ne me gêne pas non plus. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il soit mélangé avec Jason Todd, ça me gêne pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu peux pas
un univers, alors tu peux très bien si tu y arrives, hein, mais dans un univers partagé, par exemple, imaginons que tu fais 3 films, ben, va peut-être falloir essayer de te mettre à choisir quel Batman tu vas décider de faire. Et donc, ouais, enfin, quel Robin, pardon, tu vas décider de faire. Et donc, mélanger un peu tous les Robins en un, ça peut être contraignant, mais là, c'est bien emmené, toutefois. Parce que, voilà, faire qu'il ait un léger côté Jason Todd. Alors, je sais pas si Jason Todd en 95, il était déjà fait. Peut-être. Enfin, bref. Mélanger Dick Grayson et Jason Todd, c'est pas dérangeant. En plus, en sachant que Jason Todd, à cette époque-là, si je me trompe pas, hein, il est pas tant aimé que ça, donc bon. Voilà, on l'a emmené, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on va passer au point négatif en switchant sur Dick Grayson, qui a qui a 25 ans. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais enfin, il a 25 balais. Alors, ils lui ont inventé un frère. Non. Enfin, Dick Grayson n'a pas de frère. À la limite, attention, spoil de Nightwing Infinite. À la limite, Dick Grayson, qu'il ait une demi-sœur. Mais bon, elle fait pas partie du cirque Ali, donc en vrai, ça sert strictement à rien. Euh, il a un costume. En fait, ils ont le costume de Robin dès le début. Alors pourquoi? Je sais pas. Ils ont construit le costume de Robin. Pourquoi pas? Sauf que toutefois, ce costume, le costume des Grayson volants, des Flying Grayson, pardon, il a une histoire, c'est que c'est le costume que Nightwing va prendre. Son premier costume qu'il va prendre, c'est le costume des Flying Grayson. Et là, son premier costume, quand il devient Robin, c'est le costume des Flying Grayson. Et puis, c'est vraiment 2 minutes, et il change avec un costume comme une armure, quoi. J'aurais préféré le voir avec un costume, voilà, son costume de Robin, pas une armure qu'a justement Jason Todd, parce que là, c'est une armure. Enfin bref, on a aussi ce côté où du coup Dick Grayson va vouloir tuer Harvey Dent. Alors Harvey Dent et le Edward Nygma qui sont jokerisés. On a un peu le comment Harvey Dent est devenu double face. Ça, j'ai trouvé ça bien emmené, même si ça aurait été mieux de le voir en réalité, pas en flashback. Ah oui, et aussi, alors j'étais en train de faire le montage et j'y ai pensé là, mais tellement que c'était absurde. En point négatif toujours, hein, Robin qui va, du coup, Alfred va voir Robin remettre des caleçons, remettre des caleçons en mode ninja, tu sais pas pourquoi, hein. Moi, j'ai jamais mis des caleçons en mode ninja sur un étendage, enfin bref. Lui, Dick Grayson va se mettre à le faire ça, Alfred va le voir et il va être en mode, il a du talent ce petit. Et du coup, Dick Grayson va entrer dans la Batcave par secret, enfin bref. Et d'un coup, la Batcave va se mettre à faire alerte intrus, alerte intrus. Au lieu de tout enfermer, de tout cacher, non. La Batcave va montrer tout ce qui est dans la Batcave. Genre à un moment donné, t'as la Batmobile qui va sortir, t'as les ordinateurs qui s'allument, il manque plus qu'un gros panneau avec Bruce Wayne et Batman et on est bon. Non parce que là, à un moment donné, t'as tout qui va s'allumer en disant hey, Bruce Wayne et Batman, hein, attention. Hein. Enfin bref, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Dick Grayson qui devient Robin d'un coup comme ça, enfin bref. Voilà, c'était juste une aparté. Edward Nygma, laissons tomber, hein, Jim Carrey en Edward Nygma, c'est pour faire que des blagues. Et puis, il est vraiment en mode Joker, quoi. C'est pas un Edward Nygma hyper intelligent qui va être sérieux. Les devinettes, c'est 2 secondes, hein, et puis basta. Enfin bref. Le moment où son patron va sauter, enfin va mourir, lui va être en pleurs à faire tout un pataquès. Tout le monde va le croire, tu sais pas pourquoi, alors qu'il était détesté de son patron devant tout le monde, mais tout le monde va le croire comme quoi il l'aimait énormément. Enfin bref. Après on a quoi? On a Harvey Dent. Alors je vais le mettre en point négatif, même si j'ai trouvé que le fait qu'il ait un côté, en fait le fait qu'il ait côté angélique et démon, ça m'a gêné. Et ouais, non, en fait, j'allais dire au point positif, mais non, c'est nul de A à Z. Parce que en fait, il est jokerisé et puis il a des hommes de main qui font un peu Joker aussi. Alors,
ces hommes de main, comment ils sont faits, je trouve qu'ils sont bien faits, avec le côté rouge et noir. Sauf qu'en fait, il a deux femmes de main, je sais pas si on peut dire ça, enfin deux femmes, qui, elles, sont l'ange et le démon, et... Enfin non. Enfin, quitte à avoir deux femmes, fait pas ange et démon, on fait juste deux femmes normales. On a ce petit clin d'œil, voilà, qui fait comme quoi il s'attaque toujours deux fois, mais c'est tout. Ça attaque toujours deux fois au même endroit, mais c'est tout, hein, on a que ce clin d'œil là. Et puis après, c'est démerde-toi et fais comme tu le sens. Après la fin du film, hein, avec le Harvey Dent qui va mourir. Et comment il va mourir? Eh ben, parce que Batman... alors, c'est pas Batman qui le tue. Alors, Batman est toujours psychopathe. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans mes deux précédentes vidéos de Batman, psychopathe, etc. Batman, il peut tuer, il tue. Là, il s'en bat la race, il tue quand même. Hein. Enfin, bref. Donc, il le tue en balançant plein de pièces pour qu'il soit désorienté. Et du coup, Harvey Dent va mourir en tombant par terre. Voilà, c'est tout. Enfin, bref. Edward Nygma, qui est l'homme le plus intelligent, devient l'homme le plus débile au monde à la fin. Avec le côté oh, je suis Batman, ouais, enfin bref. On a alors Nicole Kidman en tant que psy, en fait, c'est que j'ai bien aimé, sauf que si je me trompe pas, mais peut-être que je me trompe totalement, elle va devenir la Batgirl après, plus tard. Batgirl, je sais pas. Bref. Je crois, hein, je ne suis pas sûr. Enfin bref. Franchement, voilà. Après, Val Kilmer en Batman, comme j'ai dit, ça va pas du tout. Mais en Bruce Wayne, il fait mieux le taf que Keaton. Le costume de Batman, toujours aussi chiant. Hein. Pour tourner la tête, faut se tourner à chaque fois. Hein, parce que du coup, tu vois pas les ennemis. Mais bon, faut se tourner pour juste voir sur le côté. Faut se tourner sur le côté. Ça, bof. Hein. On va laisser tomber ce costume au bout d'un moment. Là, Edward Nygma qui est vraiment débile avec ses petites bombes. En fait, Edward Nygma, tout le long, j'ai rien compris à ce qu'il faisait. En fait, au départ, il veut créer il veut créer une machine pour voler la conscience, enfin, l'intelligence des gens. Il crée du coup une sorte de, comment ça s'appelle? Une sorte de d'entreprise que personne n'a vu, hein. Enfin, en 2023, créer une entreprise, ça prend du temps, etc. Tu t'endettes et tout et tout. Je pense qu'en 95, c'est tu t'endettes plus, quoi. Tu t'endettes sur des générations. Non, non, lui, pas de souci, il crée son entreprise en 2-2. Voilà, il arrive à être le plus grand PDG de Gotham. Tu sais pas comment, hein, bien entendu. Après, il crée sa machine pour voler l'esprit des gens, mais tu comprends pas du tout à quoi ça sert. Parce que le mec est hyper déjà intelligent en créant une machine pour voler la pensée des gens, mais il est pas assez intelligent. Du coup, il vole la pensée des gens. À méditer là-dessus. Enfin bref. Un film de merde, on va passer peut-être au classement. Il y a tellement de points négatifs que voilà, on va passer au classement maintenant. Et où vais-je mettre Batman Forever? Attention, roulement de tambour. Eh ben, Batman Forever, je vais le mettre en dessous de Supergirl. Pourquoi? Donc attendez, que je me... Donc, je vais le mettre en 9ème place. Donc, Superman 4 hein, descend en 10ème et Superman 3 en 11. Mais je vais le mettre en 4ème place. Pourquoi? Parce que tout simplement, je préfère, en vérité, hein, même si Supergirl est hyper mauvais, je préfère regarder Supergirl à Batman Forever. Sincèrement, 3 fois plus que le Batman. Voilà. Je préfère regarder 3 fois plus Supergirl que Batman Forever. Enfin bref, Batman Forever, c'était de la merde. Là, on va passer à Batman et Robin. Voilà, avec George Clooney, du coup, je crois, en Batman, si je me trompe pas. Bon, on va voir ce que ça donne. Parce qu'en plus, après, si je me trompe pas, parce que faut savoir que j'ai fait un Google Doc avec tous les films. J'avais toutes les séries, mais bon, voilà, j'ai enlevé le tout. Mais là, pendant 3 vidéos, ça va être Batman et Robin. Après, on a Steel qui va arriver. Et après, on a Catwoman. Je vous dis, ça va pas être joli. Je pense que le classement du bas va se remettre à bouger. Hein. Bon, après ça, on a
John Constantine que je n'ai pas vu, Jonah Hex, ou je sais plus s'il est avant, enfin bref. Bon, même si Jonah Hex, on m'en a pas dit du bien. Et après, on a les Batman de Nolan, enfin bref. Là, on va passer après à Batman et Robin, un film que je n'attends pas du tout. Hein. Enfin, je n'attends pas du tout, il va falloir que je le regarde. Enfin bref, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.